Il était une fois à Malham Junction, où chaque célébration se transformait en drame gratuit pour les voisins, une jeune femme nommée Abena. Elle adorait deux choses par-dessus tout, être célébrée et garder rancune. Depuis des semaines, elle préparait son anniversaire et lançait des indices si évidents qu'un nouveau-né aurait dû les remarquer. Le soir, elle s'asseyait près de son mari, Kwame, se raclait la gorge et disait des choses comme « Mon chéri, tu sais que les anniversaires, ça n'arrive qu'une fois par an. Alors, ce serait vraiment méchant si quelqu'un l'oubliait. » Parfois, elle ajoutait même « Je ne demande pas grand-chose. Juste un petit gâteau, une belle perruque et une chanson d'amour avec des trompettes. » Kwame hochait la tête et faisait semblant d'écouter. Mais en réalité, il était souvent occupé avec son téléphone, à lire les actualités sportives ou à rire devant des mèmes. Le grand jour arriva enfin. Abena se réveilla tôt, s'habilla avec sa robe colorée préférée, coiffa sa perruque comme une reine et s'assit avec élégance, s'attendant à un traitement royal. Elle s'attendait à entendre la voix de son mari chanter « Joyeux anniversaire, ma belle épouse ». Elle s'attendait à une surprise, peut-être des ballons ou au moins un gâteau avec une bougie dessus. Mais Kwame, cet homme capable de manger du foufou en plein orage, ouvrit les yeux, bâilla si largement que même la moustiquaire trembla, se leva, se brossa les dents et alla directement à la salle de bain sans lui adresser un seul mot. Quand il en sortit, il lui demanda même « Abena, il n'y a pas d'eau chaude pour que je me lave ?» Abena cligna des yeux. Sa bouche s'ouvrit de stupéfaction. Elle avait envie de crier « Aujourd'hui, c'est mon anniversaire !» Mais l'orgueil lui scella les lèvres. Elle croisa les bras et se dit « Peut-être qu'il garde la surprise pour plus tard. » Kwame prit son petit déjeuner de pain et de thé en fredonnant un cantique. Puis il prit son sac et se prépara à partir. Toujours rien. Abena le fixa, les sourcils si hauts qu'il frôlait presque ses tempes. Elle sourit doucement. « Mon chéri, tu ne trouves pas qu'il manque quelque chose aujourd'hui ?» Kwame se gratta la tête. « Il manque quelque chose ? Ah, oui, le sucre dans ce thé n'était pas assez. Tu devrais en mettre plus la prochaine fois. Et s'il te plaît, prépare-moi du foufou avant que je ne rentre. » Abena faillit s'évanouir. Elle le regarda sortir du quartier en saluant négligemment les voisins, comme si le jour le plus important de l'année n'existait pas. Elle resta assise sur le canapé pendant longtemps, le cœur bouillonnant comme des haricots sur le feu. Elle souffla si fort que même le lézard sur le mur sursauta. Après lui avoir rappelé depuis janvier. Après avoir repassé ses chemises, après avoir porté sa grosse tête toute ma vie, il a oublié mon anniversaire. Moi, Abena, l'unique. Kwame, tu ne t'en tireras pas comme ça. Tu crois que je vais pleurer ? Non. Tu crois que je vais te rappeler ? Jamais. Elle resta là, les bras croisés, le visage crispé comme quelqu'un qui suce du bitacola. Et chaque fois qu'elle repensait à l'attitude désinvolte de Kwame en partant au travail, sa colère grandissait. Après des heures de réflexion, elle secoua la tête et se dit « Pas de problème. Puisque tu veux oublier, je vais te donner un souvenir que tu n'oublieras jamais. Tu te souviendras de cet anniversaire jusqu'à ton dernier souffle. » Cet après-midi-là, Abena entra dans la cuisine comme un soldat sur un champ de bataille. Elle ouvrit le placard, sortit la farine de yam blanche qu'elle comptait utiliser pour le foufou et la fixa longtemps. Puis ses yeux se posèrent sur le petit pot de poudre pour bébé posé sur le comptoir, presque brillant sous le soleil. Une idée malicieuse germa aussitôt dans son esprit. Elle prit le pot de poudre, le retourna dans sa main et sourit avec malice. La poudre est blanche. La farine de yam est blanche. Qui verra la différence ? Même les anges ne soupçonneraient rien. Elle versa lentement le contenu dans un bol, regardant la poudre tomber comme de la neige, et gloussa. Il veut du foufou, hein ? Très bien, qu'il mange du foufou poudré pour mon anniversaire. Une bouchée et il chantera « Joyeux anniversaire Abena » en toussant. La poudre pour bébé se mélangea si bien à la farine que même les ancêtres auraient approuvé d'un hochement de tête. Abena observa le mélange, puis battit des mains, ravie. Elle couvrit le bol et le replaça sur l'étagère, rangeant la cuisine comme si de rien n'était. Elle saupoudra même un peu de poudre supplémentaire sur les bords du bol pour lui donner un air frais. À ce moment-là, sa voisine, Mama Joy, passa la tête par la fenêtre de la cuisine. « Abena,
Tu prépares du foufou aujourd'hui? Abena sursauta légèrement, mais sourit vite. Oui, tu sais bien qu'il ne peut pas s'en passer une journée. Mama Joy renifla l'air et dit, j'espère qu'il t'offrira un cadeau d'anniversaire. Les hommes peuvent être si oublieux. Abena sourit. Ah, il a déjà prévu quelque chose. Ne t'inquiète pas, mais dès que Mama Joy fut partie, elle siffla entre ses dents. Prévu quoi? Il a prévu de m'humilier. Laisse-moi lui préparer un plan C. Elle mit la marmite sur le feu et commença à préparer une soupe d'okra aux palmistes et aux crevettes. Alors que l'odeur emplissait la maison, elle se tenait là, comme un chat observant une souris prise au piège. Elle imagina Kwam, assis fièrement, plongeant le foufou dans la soupe, avalant, puis s'étouffant dans un nuage de poudre. Cette seule pensée la fit rire si fort qu'elle se plia en deux. Aujourd'hui, Kwam ne se souviendra pas seulement de mon anniversaire, il se souviendra aussi de me respecter pour toujours. Quand elle eut terminé, elle s'essuya les mains et retourna s'asseoir au salon, l'air calme et innocent. Pour quiconque l'observait, Abena ressemblait à une épouse aimante attendant son mari. Mais au fond d'elle, son cœur dansait de malice. Le soir venu, Abena avait dressé la table avec la soupe d'okra fumante et une montagne de foufou à côté. Son visage était serein comme celui d'une sainte, mais son cœur battait d'excitation. Chaque fois qu'elle regardait le bol, elle avait du mal à ne pas éclater de rire. Kwam rentra du travail, l'air fatigué mais joyeux. Il posa son sac, s'étira et dit, « Abena, j'espère qu'il y a à manger. Le trafic aujourd'hui m'a presque tué. » Abena sourit doucement. « Il y a à manger, mon chéri. En fait, le repas d'aujourd'hui est spécial. » Le visage de Kwam s'illumina. « Spécial? Ah, c'est ma femme. Tu sais gâter ton mari. » Abena faillit lever les yeux au ciel, mais elle força son sourire à s'élargir. « Assieds-toi et savoure. Aujourd'hui, tu vas manger jusqu'à ce que tes os chantent. » Kwam se lava les mains rapidement, s'assit, sans perdre de temps, se servit une grosse boule de foufou. Il la trempa généreusement dans la soupe, la porta haut et l'avala avec fierté. Mais soudain, son visage changea, ses yeux s'écarquillèrent, sa gorge se serra et ses lèvres tremblèrent. Au lieu du foufou moelleux qui glisse, un épais nuage de poudre blanche explosa dans sa bouche et son nez. « Kwam !» Il toussa violemment et frappa la table des deux mains. De la poudre blanche jaillit de sa bouche comme de la fumée d'une cheminée, se répandant dans l'air. Ses yeux semblaient sortir de leurs orbites tandis qu'il luttait pour respirer, et tout son visage fut couvert de poudre, comme un masque en répétition pour un festival. Abena croisa les bras et le regarda avec satisfaction, penchant la tête comme si elle admirait une peinture. « C'est bon ?» demanda-t-elle innocemment. Kwam, entre deux quintes de tout, frappa la table. « Abena, qu'est-ce que c'est que ça? Tu essaies de me tuer ?» Avant qu'elle ne puisse répondre, les voisins, ayant entendu les bruits de tout et les coups, se précipitèrent. Mama Joy entra la première, suivie de 3 enfants curieux et d'un vieux monsieur toujours à l'affût d'un repas gratuit. Ils s'arrêtèrent net, choqués, en voyant Kwam s'étouffer, couvert de poudre blanche. L'un des enfants cria, « Oncle Kwam !» Le vieux monsieur se boucha le nez de manière théâtrale. « C'est une zone de guerre ou un désert ?» Kwam se leva en chancelant, toussant si fort que la poudre giclait de sa bouche par terre. Tout le salon ressemblait à un endroit où quelqu'un avait renversé des sacs de ciment. Les enfants éclatèrent de rire, pointant du doigt et applaudissant. Oncle éternue encore. Qu'on voit la fumée. Kwam fixa Abena, les yeux rouges, mais elle agita la main et dit, « Aujourd'hui, c'est mon anniversaire. Puisque tu n'as pas pu me dire un simple « joyeux anniversaire », j'ai décidé de te le chanter à ma manière. Regarde-toi tousser. C'est ta chanson d'anniversaire pour moi. » Les voisins haltèrent, puis éclatèrent de rire. Mama Joy secouait la tête. « Alors c'est vrai, Abena. Ta bouche est douce, mais ton cœur est amer. Tu as fait du foufou à la poudre pour bébé à ton mari. Qui a déjà vu une telle folie? » Abena ricana. « Eh bien, si rien d'autre, au moins il n'oubliera plus jamais mon anniversaire, même s'il oublie la date. Sa gorge se chargera de lui rappeler. » Dès le lendemain matin,
Madame Jinxion devint le théâtre de rires et de ragots. L'histoire du foufou poudré d'Abena s'était répandue partout. Personne ne prit la peine de vérifier les détails, ils ajoutèrent simplement des épices en la racontant. On dit qu'Abena a versé une boîte entière de craie dans la soupe. Et non, ce n'était pas de la craie, affirma une autre. Ma cousine a juré que c'était de la poussière de ciment. C'est pour ça que Kwam a failli s'évanouir quand Abena est passée devant lui en allant au marché. Elle essaya de garder la tête haute et de marcher comme si elle n'entendait rien, mais les ragots la suivaient comme une ombre. Un groupe de jeunes filles éclata de rire en la voyant. Regardez-la. Regardez Madame Poudre pour bébé. Mieux vaut ne pas la saluer, sinon elle te mettra de la poudre dans ton ragoût. Les rires résonnaient si fort qu'Abena dut presser le pas. Au marché, Mama Joy racontait déjà l'histoire à qui voulait l'entendre, la dramatisant avec des claquements de mains et des imitations de tout. Je vous le dis, mes yeux l'ont vu, insista TL. L'homme toussait comme un groupe électrogène qui refuse de démarrer. Et Abena était là, comme si elle était la maîtresse de cérémonie. Qui fait ça à son mari le jour de son anniversaire? Ah, pardon, je veux dire le sien. De retour à la maison, Kwam était assis sur la véranda, l'air pensif, toujours gêné. Il n'était pas allé travailler, car ses collègues l'avaient déjà bombardé d'appels. Kwam, on ne nous avait pas dit que tu ne faisais pas dans les machines à fumer. À ce rythme, tu vas transformer ton salon en boîte de nuit. Il raccrocha, frustré, et murmura entre ses dents, cette femme ne me tuera pas avant l'heure, mais elle se croit maligne. Abena, je vais lui montrer ma petite sagesse. Pour la première fois de leur mariage, il refusa de manger quoi que ce soit préparé par Abena. Quand elle lui servit du riz, il le renifla avec méfiance, fronça les sourcils et repoussa l'assiette. Abena, mange-le d'abord. Je veux voir si ta gorge survit avant que je risque la mienne. Abena battit des mains de manière théâtrale. Oh, alors je dois cuisiner et faire la goûteuse en plus? Suis-je la domestique? Oh, très bien. Étouffe-toi alors. Elle emporta l'assiette en marmonnant des choses sur les maris ingrats. Mais Kwam n'était pas perturbé. Au fond, il souriait et planifiait déjà sa petite vengeance. Elle se croit intelligente. Je vais lui rendre la monnaie de sa pièce, lentement. Le soir, Abena était assise seule dans sa chambre, scrollant sur son téléphone, quand elle tomba sur des mèmes qui circulaient dans le groupe WhatsApp de l'église. Quelqu'un avait édité le visage poudré de Kwam avec des bougies d'anniversaire sur la tête et avait écrit « Joyeux anniversaire à Madame Poudre pour bébé. Puisse ton mariage ne jamais t'étouffer. » Abena resta bouche bée, au point de presque lâcher son téléphone. Son visage brûla de honte. Et c'est à ce moment-là qu'elle se demanda si, peut-être, elle n'avait pas été trop loin. Mais elle chassa vite cette pensée. Non, non, jamais. Il l'a mérité. S'il s'était souvenu de mon anniversaire, rien de tout cela ne serait arrivé. Pendant 2 jours, Kwam ne dit presque rien à Abena. Il répondait à ses questions par des phrases courtes, refusait de manger sa nourriture et se déplaçait dans la maison en chantonnant une chanson funéraire, le visage calme, ce qui rendait Abena encore plus nerveuse. Cependant, le 3e soir, il dit joyeusement à Abena, « Prépare-toi, ma chérie. J'ai tout de même prévu quelque chose pour ton anniversaire. Nous allons à la salle communautaire. » Le cœur d'Abena bondit de soulagement. Enfin, se dit-elle, il a réalisé son erreur. Il va se racheter avec une vraie célébration. Elle enfila rapidement sa plus belle tenue et se parfuma même avec son parfum réservé aux occasions spéciales. Quand ils arrivèrent à la salle, Abena fut surprise de voir des voisins, des parents et même des enfants rassemblés. Des chaises étaient disposées, et au centre, une petite table supportait un objet couvert. Le cœur d'Abena gonfla d'émotion. Alors Kwam a vraiment organisé une fête surprise après tout. Peut-être qu'il m'a même acheté un gâteau. Elle sourit fièrement et entra comme une reine sous les applaudissements. Kwam se leva, se racla la gorge et s'adressa à la foule. « Mesdames et messieurs, merci d'être venus aujourd'hui. Nous sommes réunis pour célébrer mon épouse, Abena. Elle m'a offert l'expérience d'anniversaire la plus inoubliable de l'histoire. J'ai failli mourir, mais au moins, elle m'a rappelé de ne plus jamais oublier les dates. » La foule éclata de rire.
Abena força un sourire et hocha la tête, ne sachant pas ce qui allait suivre. Kwam continua, alors, en son honneur, je vous présente le gâteau d'anniversaire officiel de Madame Poudre pour bébé. Il retira le couvercle, et tout le monde retint son souffle avant d'éclater de rire. Ce n'était pas un vrai gâteau, mais une montagne de foufou soigneusement moulée et généreusement saupoudrée de sucre glace blanc. Au sommet, une petite bougie se dressait fièrement. La salle trembla de rire. Les femmes se tenaient les côtes, les hommes se pliaient en deux, et les enfants sautaient en chantant « Gâteau de foufou, gâteau de foufou ». La bouche d'Abena s'ouvrit de stupeur. Son visage rougit sous son maquillage. Elle aurait voulu s'évanouir, mais son orgueil la maintint debout. Kwam, toujours souriant, prit un couteau et le tendit. « Abena, viens couper ton gâteau d'anniversaire. Ne sois pas timide. Tout le monde te regarde. » Les applaudissements et les acclamations redoublèrent, et la salle manqua de s'effondrer sous les rires. Abena finit par craquer. Elle tapa du pied et cria « Kwam, félicitations. Tu m'as humiliée. » Elle fit volte-face et sortit en trombe de la salle. Mais le mal était déjà fait. Toute la communauté avait assisté à sa punition, et l'histoire se répandit encore plus loin. Dès le lendemain, l'histoire de la fête du gâteau de foufou s'était propagée si loin que personne ne pouvait faire 5 pas sans entendre quelqu'un la raconter, dans une version plus exagérée. Au salon de coiffure, les hommes se tapaient sur les cuisses en riant, disant que Kwam était un génie. Il ne s'est pas battu avec elle. Il n'a même pas crié. Il lui a juste offert un gâteau qui ressemblait à du foufou. À la boutique, les femmes mimaient la scène en agitant un couteau imaginaire et en chantant « Viens couper ton gâteau poudré maintenant, Madame Abena ». Partout où elle allait, Abena ressentait les pics. La vendeuse de piments ne pouvait s'empêcher de glousser quand Abena demandait la monnaie. « Tu veux que je te coue une robe avec des poches assez grandes pour cacher de la poudre pour bébé ?» Même le pasteur fit une allusion discrète pendant le sermon du dimanche. « Mes sœurs, ne laissez pas la colère transformer votre cuisine en zone de vengeance. » Toute la congrégation regarda Abena, et bien qu'elle gardât la tête haute, ses oreilles brûlaient de honte. À la maison, Kwam se comportait comme un homme ayant remporté une grande bataille. Il ne toussait plus ni ne se cachait. Abena, en revanche, traînait comme un chat blessé, évitant les regards et refusant de répondre aux salutations. Mais plus elle faisait semblant d'être indifférente, plus les gens riaient. Un soir, Mama Joy vint avec un bol de soupe. Elle tapota l'épaule d'Abena et dit gentiment « Ma fille, laisse tomber. Si tu gardes la vengeance dans ta poche, un jour, elle coulera et te tâchera. Regarde-toi maintenant. Tu voulais punir Kwam, mais c'est toi que toute la communauté se moque. » Abena voulut protester, mais au fond, elle savait que Mama Joy avait raison. Elle avait transformé son anniversaire en spectacle comique, et la vengeance de Kwam n'avait fait qu'amplifier la honte. Kwam vint s'asseoir près d'elle en silence. Après un long moment, il dit « Abena, si tu voulais que je me souvienne de ton anniversaire, tu aurais pu me le dire simplement. J'ai été négligent, je l'admets. Mais la poudre ne répare pas un mariage. L'année prochaine, rappelle-le-moi avec amour, pas avec du poison. » Les lèvres d'Abena tremblèrent. Elle détourna la tête, faisant semblant d'avoir de la poussière dans l'œil. Mais une larme coula. Bon, d'accord, l'année prochaine, pas de poudre. Elle avait appris que la rancune pouvait sembler douce sur le moment, mais que les conséquences restaient souvent amères, comme le cola sur la langue.